J'écoutais ce matin sur Radio Courtoisie l'émission Le Français en partage, et il y avait Nicolas Dupont-Aignan. On parlait de la question de l'anglais dans l'Union européenne. On a l'impression qu'on parle des rapports entre l'anglais et le français comme si c'était le rapport entre le chinois et le français, ou l'arabe et le français. En réalité, l'anglais est très proche du français. Donc le débat n'est pas du tout comme on croit. Le débat est un débat que j'appellerais vertical et non pas horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une relation entre deux langues complètement étrangères l'une à l'autre. Et on sait que lorsqu'on parle anglais, on parle à moitié, sinon plus français, et c'est pas l'inverse. L'inverse n'est pas vrai. Parce qu'il y a infiniment peu de mots en anglais en français par rapport au nombre de mots français en anglais. Tous les linguistes le savent. Donc, c'est une division verticale et non pas horizontale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une même langue à des niveaux différents. À un niveau supérieur, on a le français le plus sublime, si on peut dire, avec la langue, la musique du français la plus sublime. Au niveau inférieur, on a l'anglais bâtard, combiné avec des expressions germaniques, mais aussi combiné avec beaucoup de contresens, de faux sens, de barbarisme, venant du français, mais transformé, sans oublier les calques, c'est-à-dire qu'on passe du français à l'anglais en employant des mots comparables. Donc le dossier, l'anglais n'est pas un problème en soi. L'anglais, c'est un problème vertical. C'est-à-dire que c'est un problème pour les gens d'en bas. C'est la langue d'en bas. Et entre les deux, vous avez des français intermédiaires, comme le français méridional, comme le français de la francophonie africaine, etc., qui sont des français qui, grammaticalement, sont très corrects, mais qui, sur le plan de la musicalité, du rapport de l'écrit à l'oral, ça ne va pas. Parce qu'il faudrait arrêter de dire qu'on enseigne correctement le français. Quand quelqu'un dit « cette personne parle parfaitement le français », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle a défini comme étant le français parfait? C'est le français scolaire ou c'est le français parisien oral? Bon, donc il ne faudrait pas dire n'importe quoi non plus.